Putain, j'ai fait n'importe quoi. Et bah, bonjour à tous, on n'aura pas de générique ce soir car j'ai fait Attends, n'importe moi quoi. j'étais venu que pour le générique en fait, Ah hein. bah, attends, je le remets. Faux départ, je remets le générique. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonsoir à tous. Ah, on est déjà d'accord avec moi, du coup on peut arrêter la discussion. Apparemment, il y a Philippe qui est d'accord avec moi. J'ai gagné. Salut. Salut Philippe, salut Lily. Et ben bonsoir à tous pour cette deuxième émission de la saison 2022-2023 de Chronique Disney, le live. Aujourd'hui, un panel choc, un panel détonnant, un panel qui va faire mal, avec Laurent, notre big boss. Bonjour à tous, ravi d'être pour cette deuxième émission et j'espère qu'on va arriver à créer ce petit rendez-vous que tu as mis en place tous les mardis soirs. Bah, écoute, on va voir. Ouais, c'est bien parti en tout cas pour le moment. Et Philippe qui est chroniqueur Disneyland Paris. Salut à tous. Également pass annuel. Laurent aussi pass annuel. Et donc moi-même, donc rédacteur en chef Parc Disney et également détenteur de pass annuel. Et pourquoi on insiste beaucoup sur pass annuel ce soir? C'est parce que c'est le sujet de la discussion du jour. On va parler du PA, du parc Astérix. Du parc Astérix parce que finalement Disneyland Paris c'est pas terrible. Et ben bonsoir Nodi Rasley, Gaston Waldo, Goudcar. Je vois qu'il y a des noms qui reviennent souvent, hein, donc ça fait plaisir. C'est pas mal. Bonsoir à tous. Hein. Alors surtout n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Sur Disneyland Paris et sur la gestion des passes annuelles, on essaiera de... Et du parc Astérix du coup. Et du parc Astérix, non, on va essayer de... Ça serait pas mal de faire un truc là, tiens, les fans Disney parlent du parc Astérix. En toute bonne foi, hein, parce que moi j'ai plutôt une bonne opinion du parc Astérix. Pas tous, ça va. Entre deux agressions. Et oui, il fallait réserver pour regarder, comment ça s'appelle, le live, il fallait faire des réservations, il fallait rentrer son PA, rentrer un QR code. 3 réservations seulement. 15 € aussi, bien sûr, pour regarder en premier, et ce genre de choses. Non, si tu nous présentais, toi, les passeports, un peu, ce que c'est, les gammes, les trucs, les machins, mais vite fait, parce que je pense que ceux qui nous regardent savent tous ce que c'est. Ils connaissent, un PA. Mais... alors, les passes annuelles, ça date de quasiment l'ouverture, même l'ouverture, 92-94, avec une gamme qui était relativement plus simple à l'époque, Francilien, Classique et Fantasia. Je vais pas forcément m'étendre sur les avantages à l'époque de ce que c'était, avec quand même le Francilien qui a toujours été le moins cher, avec le plus de restrictions et qui était normalement pour les gens les Franciliens. Comme ils n'avaient pas le droit de le réserver aux Franciliens, parce que c'est interdit, ils l'ont appelé Francilien pour faire penser au public que c'était réservé aux Franciliens, ce qui n'était pas le cas. Tu pouvais très bien habiter la Creuse et t'acheter un passeport francilien si tu le souhaitais. Mais c'était une astuce commerciale que j'avais trouvée amusante à l'époque, pour faire croire qu'il était limité aux franciliens. Surtout qu'à une époque, le site, quand on pouvait sélectionner France Île-de-France ou France autre région, et quand on allait sur France autre région, il n'y avait pas le francilien du coup qui apparaissait. Ouais, c'était des petits malins. Ce qui est pas forcément une légal. Une belle façon de discriminer, mais... Parce que du coup, ça veut dire que le site... Enfin, je suis pas sûr que ce soit très légal. Il on n'est plus assez après. Voilà. En 2004, on a eu l'arrivée du passeport Dream, qui est l'héritier, qui est le prédécesseur de l'Infinity, qui permettait d'avoir 50% sur les soirées spéciales, 20% sur les billets amis, 20% sur les boutiques, grosse réduction sur les hôtels. Et à chaque nouvelle gamme, une augmentation tarifaire, évidemment. Et pas de parking. Le parking, c'est ça. Et moi, je me rappelle qu'à une époque, je crois que mon premier... donc moi, je suis pass annuel depuis 2012, pour les 20 ans du parc. J'avais acheté la veille du lancement de Disney Dreams. Je l'avais acheté 199 €, il me semble. Voilà.
200 €. Alors moi, j'ai pas du tout la mémoire des chiffres, donc je vais pas pouvoir aider là-dessus. Il y a Goodcar Alors, qui nous pose une question, mais alors on va désolé, mais on peut pas faire le service après-vente Disneyland Paris, on le fait pas Alors, pour de le prix. mémoire, c'est ouais, 3 semaines l'envoi. Ouais, Ils je disent pense que que c'est c'est 3 3 semaines. semaines, quoi. mais j'ai vu un message passer il y a pas si longtemps que Mais ça, il y a comme quoi plein ils de étaient, sous l'eau, donc Oui, bah en fait, c'est comme le bah, c'est CRO, comme quoi. d'habitude, quoi. T'appelles et Ils sont à oui. la ramasse totale. Donc croise les doigts pour l'avoir mi-novembre, mais théoriquement, tu devrais l'avoir. Ouais. Donc c'est ça, donc le Dream était à 99, hein, j'ai les prix sous les yeux, Le Dream était à 2,99. Moi, je me à souviens que 199, 199, puisque j'ai commencé sur un découverte qui était gratuit. Je fais partie ça des gros pigeons qui ont eu le passeport gratuit et qui ont mis le doigt dans l'engrenage derrière. Ah non, non, moi je te laisse pas dire ça. Tu peux pas dire que tu as été un pigeon en ayant un un PA pass, gratuit, un, hein. un PA gratuit. Alors Non, là, mais excuse-moi, hein. dans le dire, Je en veux fait, bien que les fans soient de mauvaise foi, mais à ce point-là, faut pas. non, mais quand je dis que j'étais un pigeon, je pense pas qu'il y ait eu un gros, je crois qu'il n'y a pas eu un gros taux de conversion sur Non, ces non, non. passeports-là. Je pense que Non. ça a été une erreur, mais monstrueuse. Et Ils donc, ont, je fais partie 189 €. des je me rares qui rappelle, ont les foutu 7 le jours doigt. offraient des passes gratos. Il y avait des queues monstrueuses Ah, c'est de ça, gens qui étaient là, ce que j'appelle des visiteurs non naturels, mon qui père venaient là. C'était qui une est catastrophe. sapeur-pompier, il avait eu son pass c'était un pass découverte pour 1 € et nous, c'était genre 20 € pour la Mmh. famille. Ouais, c'est Non, ça. mais en fait, nous, c'était inscrit à l'époque, puisque c'était pour les 20 ans, c'était inscrit sur les, pour avoir l'entrée gratuite pour la semaine, tu sais, pour la semaine de ton anniversaire, puisqu'ils te faisaient une entrée Mmh. gratos. Et genre, un jour, on reçoit 2 courriers rouges. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des beuglantes. Et c'était les passes découvertes. Ouais. À les récupérer, bien sûr, au bureau des PA avec 3 Ah heures de queue, Oui. ouais. puisque, Où on avait à l'époque aussi des billets amis qui étaient, aux alentours de 20 €, hein, c'était Mmh. important, oui, 20-30 de se euros, un truc, rappeler, c'était 20-30 que dalle, € quoi. selon, Mmh. l'offre. Et donc ça finit en 2017 pour les 25 ans du parc où on a eu la nouvelle gamme qui est sortie avec le Discovery, le Magic Plus, le Magic Plus et Infinity, donc la gamme actuelle où, bah, l'Infinity est passé à 399 €, hein. Donc quand on pense à 2010, bah, Goodcard nous dit qu'il était à Alors, 189, on peut alors parler 2 secondes des prix ou pas? bah, on est en train, vas-y, hein, bien sûr. Non, mais je veux dire, les commenter, quoi. Parce que Ah oui, moi, bah, je vais vous choquer, mais les gammes de prix, je trouve que comment dire? Je vais vraiment vous choquer, mais je sais que où les tu vas. gammes qu'à une époque, les PA étaient vraiment pas assez chers, ou du moins les gammes étaient mal faites et je trouve que, ch on pourra en reparler, mais je pense que de cette errance est arrivé des erreurs monstrueuses d'adaptation après, d'augmentation, un petit peu, rapide. Mais je pense qu'un pass à 200, j'allais dire dollars, 200 €, bah, il y avait un souci, quoi. Ah bah, Donc le Dream était clairement pas assez cher et exactement. l'Infinity est carrément trop cher pour ce que c'est. Beh, le problème, c'est que l'Infinity, à mon avis, Et il augmente trop vite aussi, paye en fait les erreurs, précédentes. C'est-à-dire qu'ils essayent de le mettre à un prix cohérent, sauf qu'ils l'ont vidé de sa moelle. de sa moelle, quoi. Donc à l'heure actuelle, autant avec un Dream à 200 €, pour moi, tu ne payais pas assez cher par rapport à ce que tu avais. Alors que maintenant, avec l'Infinity, tu payes cher et le contenu n'est plus là, quoi. C'est ça C'est qui est ça. le Le petit détail que tu et as on dirait qu'ils se sont plantés dans le curseur, ils arrivent plus à le faire, de façon cohérente, quoi. Truc de malade, quoi. on peut espérer que pour les 35 ans, ils vont refondre la gamme et vont sortir des passes annuelles peut-être correctes cette fois. Ben, moi, Parce je que ça n'ai va plus aucun 5 ans pour enfin, faire je l'étude. t'avouerai que j'ai plus aucun espoir dans, la gestion de Disneyland Paris et les offres de Disneyland Paris, donc je pense qu'on va vers, le pire, hein, toujours, hein. Je vous Ils rappelle qu'il améliorent y a ils n'améliorent jamais rien, quoi. Donc Non, je parce vous qu'en ra fait, ils ont supprimé. Alors, la seule chose qui est bien, c'est qu'ils ont intégré les photopass dedans. Maintenant, tu as une mmh. gamme, tu as une réduction où tu l'as gratuit en pas fonction de tous ta les gamme. photopass, hein, je te rappelle qu'il y a la photo Oui, au oui, Rio Training Center qui n'est pas comprise quand même. c'est Histoire vrai. de, hein, Enfin, la photo animée. oui, oui, Mais bah, oui, et que tu payes 15 euros. Après, ils ont supprimé le système de parrainage pour faire que je crois que c'est 15% maintenant quand tu renouvelles. Mmh. Ce qui fait Maintenant, qu'en c'est fait, 4 mois, c'est quand 4 tu mois prends de avec ton mémoire. CE, généralement les 3 quarts des CE te proposent 20% sur un abonnement culturel ou truc de genre. En fait, ton CE est plus avantageux que le renouvellement, Mmh. ce qui est quand même assez fou. Ils ont viré quoi d'autre comme avantage? Ils ont viré plein d'avantages comme ça qui en fait qui allaient de soi, et tu te retrouves. Non, mais ce qui est même gravissime, c'est que non seulement ils t'enlèvent alors, ils ont augmenté le prix, OK,
ils ont vidé d'un certain nombre d'avantages qui sont incompréhensibles. Pourquoi les avoir enlevés, on ne sait pas. D'un autre côté, ils avaient mis des avantages que moi je trouvais complètement, mais what the fuck. Le coup des piscines, moi j'ai trouvé ça, mais complètement. Enfin, à part le mec qui habite Céris, quel est l'intérêt d'avoir accès aux piscines des hôtels, quoi, je veux dire, C'est ça. il fallait habiter, enfin il faut. Alors là, il y a Goodcar qui nous dit un truc très intéressant pour son séjour en septembre. En novembre. En novembre, pardon. Désolé, je suis fatigué. PH Magic Plus, plus 3 nuits à l'Ibis Budget, c'est plus rentable qu'un séjour 4 jours, 3 nuits au Cheyenne. Ah non, mais Donc, là, j'ai regardé en nuitée seule pour mon prochain séjour. Le Newport, tu as plus de 300 €. Donc, pour un 4 étoiles, pour un niveau qui rentre 4 étoiles, tu regardes dans l'hôtel Non, mais ce que je comprends de ce que nous dit tu regardes le Goodcar, Moxie qui a ouvert, il est à 100 € la nuit, quoi. d'accord. Mais ce que je comprends, c'est qu'il prend les hôtels Ibis à côté, et en fait, il part du principe que le fait d'avoir les accès du pass annuel lui revient moins cher que s'il avait pris tout qu'un le séjour au combo. Cheyenne, ouais. C'est Et du ça, coup, il ouais. pourra revenir dans l'année. Ouais, mais quoi. c'est là où il y a un vrai souci, c'est que, enfin, moi, j'ai pris l'Infinity pour deux choses, les réductions, notamment dans les restos, parce que je suis un très gros consommateur de restos, et dans les boutiques, et également les réductions pour les séjours. En fait, je viens de l'inaugurer, enfin de tester le truc là récemment. Alors je devrais pas passer sur le fait que la ligne est tu n'arrives jamais à obtenir quelqu'un en bout du fil. Mais je veux dire, je pense qu'à ce niveau de médiocrité du taux de réponse, c'est organisé, c'est pas Non, possible. mais c'est une ligne VIP qui n'a rien de VIP. Non, mais Il n'y a rien de VIP, ouais. excusez-moi, mais ils peuvent pas être aussi nuls, c'est pas possible. Je pense que c'est voulu que Ah non, mais personne ne c'est voulu. réponde. Il y a peu C'est-à-dire qu'ils d'effectifs. t'ont vendu un truc, une ligne VIP comme tu dis, et elle n'existe pas. Non, parce que tu as pas assez de personnalité à la ligne. Non, mais je pense que En fait, tu tombes sur la messagerie normale. mais même, je trouve que, enfin, on a l'impression, moi je l'ai souvent dit, quand tu essayes de joindre la ligne passe annuelle, soi-disant la VIP, tu te retrouves dans les années 90, quand tu essayais de joindre un fournisseur d'accès internet à l'époque où ça marchait pas, où c'était une catastrophe, où il y avait des manifestations contre Numéricable, contre SFR et compagnie, parce que les gens n'en pouvaient plus. Et ben là, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que tu essayes de joindre la ligne, ça ne répond pas. Mais ou alors ça répond après 45, 1 heure d'attente. 1 heure d'attente. Mais quelle est la destination touristique qui peut se glorifier de dire Première destination d'Europe. elle est incapable de répondre aux appels de ses clients. Quand bien même si tu veux pas répondre, fais en sorte en Que face ton d'avoir site te permette. des applis qui te permettent que tes clients ne t'appellent pas. Moi, je fais souvent un parallèle avec Orange. Actuellement, tu veux enfin moi j'ai touché Orange, tu veux un truc, tu vas déjà ta première réflexe que tu fais, c'est que tu vas sur le site, et comme par hasard sur le site, tu arrives à quasiment faire tout ce que tu veux. Rajouter une option, rajouter ci, rajouter là, et quand tu peux pas, tu tombes sur un chat qui arrive, et vraiment au bout du bout du bout du bout, tu as le mec qui t'appelle, d'ailleurs il te rappelle et c'est pas toi qui l'appelle, si tu y arrives pas. Disneyland Paris est infichu de le faire. Donc moi, je pense pas qu'il soit nul à ce point, je pense que c'est volontaire. Oui, c'est volontaire, et Ils quand je vois organisent la pénurie de collaborateurs qui répondent. Dernière remarque là qu'on a sur le chat, c'est que régulièrement, très souvent, les tarifs hôtels avec Booking. réduction Infinity, c'est le même tarif que sur Booking. Alors ça, je vais vous dire, je l'ai lu sur Disney. Je l'ai lu sur Disney Central Plaza, j'y croyais pas, et j'ai dit tiens, on est allé récemment à un séjour avec, il y a pas plus tard à peu près il y a 10 jours, et je me suis dit et c'est la première fois que j'ai réservé par Booking, et effectivement, c'est simple, j'ai payé moins cher par Booking que par, Avec la réduction, et sans passer, et Booking, c'est super simple, et tu l'as fait par internet, et tu le fais par internet, tu choisis tout. La seule chose avec que un peu de chance, fais, et tu as plus d'inuité, tu as pris une réduction de 10% Booking en plus. mais c'est un truc de fou, mais vraiment. Et tu n'arrives pas à le faire sur le site internet à Disneyland Paris, tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi ils nous ont pas créé un portail PA qui te permette de réserver ton truc? Le stagiaire n'est pas encore recruté. C'est ça, ouais, Non, mais au-delà de ça, je pense que c'est volontaire, quoi. C'est-à-dire Non, mais on y reviendra tout à l'heure, mais je pense que c'est fait. Ils te vendent un produit, mais ils ont rien staffé derrière, et ils font en sorte ils se disent grosso modo,
je vends Mais elles je vends un viendront. truc cher, c'est de la daube, mais tant que j'ai des gens trop bons, trop cons pour le prendre, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Ah, apparemment, au lancement de la gamme de PA, le tarif le plus bas était garanti pendant les conditions générales du PA. Oui, ça ne Ce qui l'est n'est plus le plus. cas. Ça fait, oui, non, ça Oh, fait, je t'avoue que malheureusement, les petites lignes des contrats, je les lis pas tout souvent. mais Mais du coup, pour enchaîner sur un autre avantage que souvent est vendu, c'est l'entrée au parc, l'entrée dédiée, pour les Infinity et le Magic Plus. Moi, Ouais, généralement, ça. j'arrive devant la file, je regarde, il y a plus de monde dans cette file-là, et à côté, la file normale, il y a personne. Donc généralement, je vais à la file où il y a personne. Et Ah, c'est généralement, ça. en plus, une fois sur 10, je me prends une petite remarque en mode: «Mais vous avez une file dédiée pour les PA». Bah non, je vais pas prendre la file où je vais attendre une demi-heure alors que je peux passer là. Enfin, c'est pas voilà Après, donc alors moi, j'ai plutôt l'expérience inverse où les rares fois où chaque fois que je l'ai utilisée, elle était plutôt. Après, j'arrive toujours peut-être à des heures qui font que le flow est c'est peut-être parti. l'horaire qui compte, mais à Ouais, il y a l'ouverture, par peut-être ça. exemple, moi je Peut-être vois à le l'ouverture, peut-être, oui, je pense. Mais en revanche, en journée, c'est tranquille, quoi. C'est vraiment tranquille. En toute manière, en journée, tu changes de part comme ça, il y a pas de queue Ouais, quasiment, quoi. Enfin, ouais. Oui, oui, c'est au vrai pire, tu aussi. fais la queue parce qu'il y a une grognasse avec sa poussette qui n'arrive pas parce qu'elle est sa carte, quoi. Non, non. s'il te plaît, le langage. Mais Non, excusez-moi, c'est non, non, que une personne, qui a du mal à utiliser, une personne de non genrée d'ailleurs, ça peut être un homme, hein, qui ne sait pas gérer sa poussette et qui a du mal à passer le portillon, on va le dire comme ça, si tu Qui a veux du bien. mal à trouver sa réservation sur le téléphone, tu vois? Voilà, Tu vas pas parler des exactement ça. réservations. Ouais, ouais. Mais, Heu, mais globalement, pour revenir à cette histoire de Booking, c'est vraiment très, très, très étonnant. Mais j'étais vraiment effaré du prix que j'ai payé. Bah, c'est simple, pour une nuit avec on était 3 dans la chambre, donc j une nuit au Newport, j'ai payé 320 €. ouais, J'ai trouvé ça, et je l'ai fait tout de suite, quoi. Alors que si j'avais fait la ligne, j'aurais dû attendre 45 minutes, 1 heure et ils m'auraient sans doute proposé la même chose, hein. À part qu'ils m'auraient mis plus facilement le billet de la troisième personne qui nous accompagnait alors que nous, on avait les passes. Mais bon, ça, là, j'ai je dû me suis sur démerder tiens, là, autrement. je suis allé voir sur Booking Mmh. pour mon prochain, séjour, en novembre. Le Newport est à 419, il a pris 60 € depuis la dernière fois que j'ai regardé Mmh. Ça, c'est et fou. le New York est à 650. Ouais, beh, Après, ça reste très cher, 650 € pour une oui, ça reste très cher, mais Ah, quand pour le tu New York, appelles ça reste la ligne, oui, elle te le paye, elle te le proposera pas moins cher, hein. C'est pas vrai, hein. tout à fait. Et alors ils t'ont annoncé quand ils t'ont vendu le truc que on avait, Des on réductions, avait soi-disant des prix, des alors réductions, pas autant plus. les réductions sur les restos, les réductions sur les boutiques, tu les vois, mais les réductions sur les hôtels, tu les vois pas puisque tu as pas le tarif à la base. oui et Donc on surtout t'annonce des tarifs et que puis on te dit souvent, alors que pour l'avoir vraiment utilisé beaucoup cette ligne, «Oui, alors attendez, je regarde, je reviens vers vous, je reviens, alors j'ai celui-là là j'ai plus, là j'ai», donc au final, tu te retrouves avec une proposition et c'est oui ou non, quoi. Sauf que comme tu n'as pas alors à toi de savoir si tu es prêt à mettre ce prix-là, mais comme tu n'as pas le prix de base à la base, Tu tu pas ne connais et pas. tu pas la vision d'ensemble aussi de est-ce que l'autre C'est hôtel un va peu être le moins coup de cher la ou SNCF, plus, ça c'est, quoique la SNCF avec ses nouvelles cartes abonnées ont changé, maintenant ils te garantissent un prix maximum. Mais avant, ils te disaient, «Vous avez, la garantie du prix le plus bas», sauf que à la SNCF, le prix le plus bas, ça veut rien dire parce que ça peut Alors, passer, on a Ramona ça Wings dépend qui de nous Paris, fait, c'est pareil. un commentaire sur le chat que les réductions boutiques, on les voit partout sauf, au Marvel Avengers Campus. Ouais, mais ça, c'est est-ce pas que c'est p faux. ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je sais pas vous, mais pour l'avoir, expérimenté, c'est presque vexant. Tu sors ton Ouais. pass, tu es tout content, Ah moi et je le là tu savais donc je l'ai pas et sorti. là tu as la cast member, tu es tout gentil: «Alors ce n'est pas applicable là», et puis tu te regardes comme un crevard, Ah l'air de mais dire: «Ah bah tu c'est l'auras pas ta et sur réduction». non mais il y a la question de pourquoi ça a été fait à l'époque, hein, à l'ouverture, c'était pour, à mon avis, éviter, que des mecs, fassent du pick-up, parce que, enfin, c'est tout le commerce Mmh. sombre du pick-up, hein. C'est, oui, on vous le vend au prix affiché sur les parcs, sauf que ce qu'ils disent pas, c'est qu'eux, ils ont C'est que moi, je me fais 20% dessus, quoi. c'est ça, qu'eux, ils ont des péasses annuels, du coup, ils se font 20 de marge. Donc voilà, donc c'était pour limiter ça. En soi, voilà quoi et bon, quand je vois que, les chariots de figurines, du Phantom Manor qui sont passés, sur les réseaux sociaux, actuellement, que Disney ne fait rien, mais rien pour limiter cette dérive. À mon avis, l'excuse, elle est un peu bidon. On est en octobre, tout à fait, on est en octobre, ça fait maintenant, août, septembre, octobre, ça va faire 3 mois que le campus a ouvert.
Non, mais c'est pas C'est cette juste pour se faire du excuse-là. fric, hein, C'est pour se faire du cash. C'est là pour le simplement qu'ils coup, savaient que et je pense qu'il y avait 2 moi le sujets, premier, j'ai acheté des trucs sans réduction, c'est hein, qu'ils devaient toujours, se hein. dire: «Compte tenu des tensions sur les approvisionnements, on n'a peut-être pas assez de produits, autant les vendre globalement» et justement, parce Bah, que on parle du objectivement, Cyclone qui est le passé cas de du 80 à pick-up, 100. le cas, je pense que c'est vraiment ça représente pas tant que ça, le temps, sur les Non, ventes mais je pense globales, que tu vois ce que c'est, je veux dire? non, mais moi je trouve que Pour eux, c'est ça rentre toujours, pas dans ils s'en foutent, quoi. non, ils s'en foutent, ils ont vendu, hein. Voilà, Oui, c'est Et je voilà. trouve ça, que eux c'est que toujours ce une soit un pratique pick-up. qui est, très limite et que Disney ne fait Ah bah vraiment oui, mais rien pour bon, et qu'est-ce limiter. que objectivement, là, pour le coup, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils empêchent? Le mec, il va faire 4 fois la file, tu le sais très bien. Ou Ah non, alors mais c'est ce qu'il il faut. va venir à 5 pour en acheter 5, voilà, C'est ce c'est qu'il faut, tout. mais bon, quand tu vois vraiment où ça en vient, où les mecs ils viennent avec des caddies, hein, il y a pas d'autre mot, qui Mmh. remplissent ces caddies, enfin, c'est une photo de la page, DLP Rescue Ranger que j'ai vu ça, Mmh mh. où dessus tu as facile 8 cartons Mmh. d'une figurine à 200 balles. Mmh. Après, bah, ça fait le jeu et en effet, il y a pas forcément de moyens limités parce que, enfin, tu fais venir d'autres gens, Bah, j'y vais avec vous 3, vous dites: «Bah, c'est 2 figurines par personne», on a déjà 6, hein. Voilà, c'est ça, c'est ce que je exactement. veux dire. Est-ce que je sais pas à quel point c'est C'est un légal peu ou pas ça. de dire: «On scanne le billet d'entrée et C'est tu pas veux pas légal, je faire la pense. queue, plusieurs fois et ton billet d'entrée est flagué». Non, mais c'est trop compliqué. Mais Ils ont déjà, pas c'est enfin, tu vois ce que je veux dire? tout à Et fait. après, c'est des sources de mais ils peuvent pas rentrer là-dedans. C'est pas légal, je Et pense. malheureusement, c'est une dérive de nos sociétés parce que, enfin, franchement, Wall Stewart, c'est pire, hein, tu vois les Ah, ils ont le même trucs, problème, les ils ont le mecs, même c'est problème. pareil, quoi. Non, mais tout est On le objet, s De toute tout est, façon, dès lors qu'il y a, derrière un marché de revente ou c'est un ça. marché de fans, ça se voit partout. Bah, les Je suis baskets, pas assez regarde avec les fan de baskets Parc actuellement, Astérix, quoi. mais je suis sûr que Parc Astérix, c'est la même chose s'ils font ce Peut-être, genre hein. de choses. Parce Et qu'il y aura des après, fans derrière qui vont se battre pour avoir, les parcs américains, ils ont le même problème, voilà. enfin, c'est malheureusement, Moi, je pense que mais c'est insoluble et que Disney a plutôt raison de non, s'en mais laver les mains parce que non, mais qu'est-ce que c'était tu veux pour qu'ils fassent? expliquer la soi-disant raison de pas de réduction au Marvel Avengers Campus qui Non, en non, fait, non, non, mais totalement ça, une bidon, fois encore, là, ça, ils se foutent c'était de pour se nous, faire du quoi. fric. C'est juste, enfin, ils se foutent de nous, ils se foutent pas de nous parce que je pense pas qu'ils aient annoncé une raison. Non, mais Ils ont si, si, non, des mais rumeurs. Non, mais la je préfère raison, elle casser est les rumeurs. simple. C'est une raison, chapèque, quoi. Il faut faire rentrer du cash et on fait rentrer du cash. C'est ça, c'est-à-dire tant qu'on aura Bob en CEO, tant qu'on aura Chapek en CEO de la Walt Disney Company, et il a clairement dit: «Tant que les gens sont prêts à payer, Bah je oui, baisserai pas les prix». Bah Donc oui. tant qu'il y aura des pigeons pour acheter, 500 balles une figurine qui en vaut 50, eh ben, il mettra à 500 balles et puis même il mettra à 600 s'il y a Je suis encore des couillons vexé qui se mettent car, à se mettre du 5. il y a des figurines à 200 balles qui en vaut 50 que j'achète donc voilà, je suis un peu vexé que tu me traites de pigeon. Mais oui, de toute façon, voilà, tu as une politique commerciale, mais on dérive un peu la discussion, ouais, du là, on pass dérive, ouais. annuel Mais non, qui mais est, sur les passes que annuelles, c'est pareil. tant qu'il y a la demande, le prix augmentera Et et sur les passes annuelles, c'est tout à fait pareil. C'est tant qu'il y a de la demande, il augmentera les tarifs bah, et tant qu'il y je aura de des j'ai ventes, j'ai regardé en off là les prix des passes annuelles à Walt Disney World et Disneyland Resort. On est sur du 700-1 200 à l'époque. Alors je sais pas maintenant avec les nouvelles gammes, parce qu'ils ont totalement, pété le système de pass annuel là-bas. Mais Alors voilà, après, on était à attention parce 1 200 que balles, à 700, à 1 200 balles. enfin, on n'est pas très comparable avec alors je sais pas Walt À Disney Disneyland World. Resort? Mais avec Disneyland Resort, Disneyland on était Resort, plus on aux n'est pas comparable parce qu'eux, ils sont dans une situation où ils gèrent, l'affluence, en fait. Il y avait beaucoup trop de passes, quoi. D'accord. Tu Et penses que donc c'est ça? ils ont monté les prix comme des fous pour essayer, après ils ont saucissonné l'offre parce qu'en fait, il faut se rendre compte que Disneyland Resort est tellement ancré, en Californie dans les consciences que les gamins avaient, à Noël, le pass en cadeau, quoi. Donc ils ont monté les prix pour essayer et malgré ça, ça partait. Donc après ils ont créé des quotas, ils ont créé plein de choses et eux, ils essayent et ça a étouffé le parc pour le coup, hein. Ils avaient Parce vraiment que pas une tendance, en effet. dans la mentalité américaine, bah, après ta journée de boulot, tu allais au parc parce qu'il fait beau, parce que ci, parce que là. C'est pas la même météo que chez nous. Ils avaient un vrai souci là-dessus, quoi. Donc ils géraient plutôt un problème de 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 pénurie de place, quoi. Ils avaient une sorte de vague et ils ont tout fait pour dissuader les gens en mettant des clauses bien particulières, et des prix de folie parce que les prix sont quand même, waouh! Ah oui, Heu hein. Et du et coup, et 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 le problème, c'est que cette mentalité-là est arrivée à Paris, sauf que je pense pas que la situation soit applicable et ça nous donne, la situation absolument détestable des PA actuellement, quoi. bah, justement, tu parles de gestion de l'affluence, donc ça fait la transition parfaite, hein, pour parler, du, gros point noir des passes annuelles actuellement, le Alors système de ça, réservation. le système de Mais du réservation, coup, je vais proposer que ce soit Philippe qui présente un petit peu le ouais, système pour ouais, ceux je veux qui ne bien. connaissent Je pas. commenterai après, ouais. Eh ben, le système de réservation, c'est
simple. On a un site qui n'est pas lié à notre compte, qui est lié à notre compte Disney. Ceci étant, pour se connecter, c'est lié à notre compte Disney. C'est déjà une première chose, on n'est pas obligé de se faire un autre site, un autre compte, sur lequel on doit enregistrer nos numéros de passeport annuels, les dates d'expiration et tout. Et après, on a un beau calendrier avec des dates grises, bleues ou vertes, suivant si gris c'est complet ou non vert. Bleu, c'est si quand on va s'enregistrer pour rentrer sur le parc ce jour-là, potentiellement, c'est une file d'attente, c'est-à-dire qu'il faut attendre que d'autres annulent leur entrée pour pouvoir rentrer. Et si c'est vert, c'est tout bon, on peut venir et être directement inscrit sans file d'attente. Donc voilà, et on a le droit à 3 réservations simultanées. Donc après, il faut attendre. Et je sais pas si c'est encore le cas, mais si on ne se pointe pas le jour d'une réservation, on se prend un cooldown d'une semaine pour pouvoir réserver? Alors, c'était mentionné, est-ce que ça Alors il y a une a été sanction. Il y a implanté? une On n'est pas sûr. sanction qui est appliquée, mais je sais pas laquelle en fait. Et je sais pas si Normalement, elle est c'était ça, appliquée. c'était normalement, qu'ils fassent sauter, des réservations et qu'ils te bloquent l'accès au parc, mais je pense que ça n'a jamais été appliqué, réellement, en fait. Ça, il faudrait J'ai vérifier, pas eu de cas de bon après objectivement, il t'envoie tellement de mails en te disant: «Il y a ton appli, il y a ton machin, vous avez Ah votre maintenant, réservation». tu c'est peux bien. pas Ah oublier que si, tu ta il réservation. y a, Ramonawi qui nous dit qu'une amie a bien été bloquée 15 jours. Donc ils appliquent bien le Enfin, moi, vu que je me pointe même plus une fois par mois, je peux me faire bloquer 15 jours, hein. ouais, mais Non, bon, mais je me c'est demande si c'est bon légal, par alors contre, ça aussi, hein, de bloquer quelqu'un 15 jours alors que tu as avant, alors 365 jours d'accès au parc, hein. sincèrement, ce système de réservation, si maintenant on peut le commenter, Allons-y. pour moi, je considère vraiment que c'est une escroquerie. C'est une escroquerie, alors au moins intellectuelle, je ne sais pas si c'est une escroquerie commerciale, mais en tout cas au moins intellectuelle, puisqu'en fait, ça vient vider de son sens la notion même de passe annuel. Si on revient à la notion de passe annuel, c'est quoi? C'est j'achète un pass qui me permet de rentrer dans le parc quand je veux. Alors après, selon les parcs, tu en auras 300 jours, 365, etc., etc. Là, avec ce système, en fait, on te dit, Coco, on te vend un pass annuel. Je prends moi mon cas, le pass annuel Infinity, qui, lorsqu'on le lit ou quand on voit les pubs, ils te disent 365 jours par an d'accès au parc. C'est Sauf marqué. que dans les faits, c'est impossible. Si je voulais, admettons que je sois millionnaire ou chômeur et que j'ai envie de passer 365 jours à Disney avec un pass Infinity, je ne peux pas. Alors que tu pouvais avant. Voilà, Alors comment tu alors pouvais? que je pouvais avant. Et donc, alors ils ont modifié le règlement, ils ont essayé de faire passer la Valda. Et donc là-dessus, donc sur les forums, les trucs, les machins, beaucoup de gens nous disent ouais, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, est-ce que ci, est-ce que là. Moi, je pense que dans ces matières, enfin la vérité est au milieu. Il y a le fantasme du fan qui dit c'est pas légal, et il y a le fantasme de Disneyland Paris qui dit c'est légal 100%. Moi, je pense que c'est entre les deux et que si on faisait un une action de groupe, de consommateurs, en s'organisant correctement. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Premièrement, il faudrait faire constater l'histoire des quotas sur les passes annuelles. On ne connaît pas les quotas. C'est-à-dire qu'actuellement, peut-être, je donne des chiffres comme ça, il s'en faut, hein, mais admettons, il y a 100 passes annuelles et on ne sait pas combien Disneyland Paris accepte de passes en même temps dans une journée. Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 100? On ne sait pas. Donc déjà, il y a ce problème de quotas. Qui les a définis? Comment? Pourquoi? Et pourquoi nous, en achetant un pass, on n'est pas mis au courant de ça? Première chose. Parce qu'il y a une sorte de loterie, quoi. C'est-à-dire que le mec, il met sa jauge comme il veut, quoi. Imaginons qu'un jour, ils disent je veux 0 pass annuel, il nous met à 0, ce qui veut dire que, de fait, ça nous enlève le droit d'accès. Et attention, s'il nous met symboliquement, parce qu'il ne mettra jamais à 0, s'il nous met à 1000, mais qu'à côté, il y a 100 000 passes annuelles, ça revient à nous mettre à 0. Ça veut dire Alors, c'est un déni de service. j'ai l'impression qu'en effet, le nombre de réservations par jour est autour de 1000, hein. C'est l'impression que Oui, j'ai. mais c'est juste que il Ah oui? faudrait rapporter ce 1000 par rapport au nombre de passes annuelles Bah, et voir s'il y a un déni de service là-dedans. Parce que si concrètement, en achetant ton pass, tu as 1% de chance de pouvoir réserver ta journée, alors que tu devrais en avoir 100%, c'est le principe d'un pass, je veux dire, devant un juge, ça se plaide. Deuxième chose, lorsque
tu essayes de réserver avec ces histoires de 3 jours. Tu ne peux pas, du fait des affluences, te décider la veille pour le lendemain. Je défie quiconque, alors sauf si c'est un mardi en plein mois de janvier, je pense que si tu te réveilles le lundi, tu arrives à avoir ta journée. Mais Cet été, ça m'est arrivé. ou L'été, peut-être l'été, bon. Mais en tout cas, c'est actuellement, tu essayes. Là, si j'ai envie d'aller demain à Disneyland alors que j'ai pas un pass annuel, je peux pas. Hein. Ah oui, non, Parce que ça sera blindé, ça sera impossible à avoir. Actuellement, en étant pass annuel, tu ne peux plus aller un week-end. Là, si je veux aller un week-end, un samedi de Noël, de décembre à Disneyland, je ne peux pas. Je suis pass annuel, Il y en a déjà et je plus? ne peux pas. Et c'est là où il y a un vrai souci. Et je pense qu'avec une action de groupe, ça veut dire qu'un certain nombre de consommateurs se réunissent, attaquent le parc. Alors, il faut mettre à plat les conditions, le contrat, et ensuite les outils qu'ils ont mis pour appliquer le contrat. C'est là où je dis que, comme on ne connaît pas les quotas et qu'on ne connaît pas le pourcentage de chance de pouvoir avoir un accès, c'est là-dessus que le juge va regarder, parce qu'il va dire, attendez, monsieur Disneyland Paris, vous vendez un accès au parc, et sauf que en fait, vous ne dites pas à vos clients, ou alors il faut le dire. C'est un peu comme la notion l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faudrait que sur les parcs, sur les pubs des PA, il y a marqué ce PA ne vous permet pas de rentrer quand vous voulez. Là, tu me mets un bandeau comme ça sur toutes les pubs, le mec, il est protégé. Et là, personne ne peut se faire avoir. Laurent, mais c'est juste fort. Je viens de regarder, je suis au Magic Plus, donc normalement, je suis censé me prendre un cooldown aux alentours de la Toussaint, pendant les vacances de la Toussaint. Et même pas. En fait, moi, j'ai les dates disponibles. Je peux réserver toute la semaine, toute la dernière semaine de novembre et tout. Et les week-ends, là, faites vite. Il y a des places le 20, le 27 novembre et les premiers week-ends de décembre. Faites vite. Moi, j'ai su le 20 novembre déjà. Mais c'est un truc de fou. Quoi. Bah, avoue que c'est quand même un truc de fou qu'on en soit là. Quoi. Exactement. C'est-à-dire, et puis surtout, ce qui est absolument scandaleux, c'est que si tu veux, parce qu'on sait tous que c'est là où moi je trouve le système absolument dingue. Admettons, on se dit ah super, il y a le samedi du, je sais pas si c'est un samedi, j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais par exemple le deuxième week-end de décembre, c'est libre, je réserve. Tu réserves ton samedi du deuxième. Voilà. Sauf que ça veut dire que après tu vas dire il me faut un novembre, tac, ok. Et ensuite tes 3 dates sont bloquées et tu peux plus. Parce que tu vas te dire si j'annule ma réservation, je suis pas sûr d'en avoir une nouvelle. Donc ça veut dire que tu ne peux pas techniquement. Si tu veux pouvoir venir en décembre, on est en octobre, si tu veux pouvoir aller sur le parc en décembre, tu te prives de visites sur le parc en octobre et en novembre. C'est ça, moi parce là, que tu as tes 3 dates. J'ai 3 réserves en ce moment. J'ai vendredi, dimanche et le 20 novembre. Voilà. Donc, et ça veut dire que tu te bloques, c'est-à-dire que tu peux plus. C'est-à-dire que si, par exemple, tu voulais y aller à un autre moment, tu es bloqué. Si je voulais y aller début novembre, vu que tout est parti depuis, tu peux plus. Je peux pas. Voilà. Non, mais et c'est juste, mais quand on voit le raisonnement, et donc là concrètement, je disais tout à l'heure, le fameux bandeau qui devrait être marqué sur toutes les pubs, ce pass annuel ne vous permet pas de venir quand vous voulez, même si vous achetez même si on vous dit que ça vous ouvre le parc 365 jours par an, ça devrait être marqué en gros pour arrêter de vendre des choses qui sont fausses. Parce que techniquement, on pourrait démontrer devant un juge que Disneyland Paris vend un produit mais nous fait un déni de service derrière parce que il met en place des outils qui nous empêchent d'utiliser le service. C'est un peu, si je faisais un parallèle, tu réserves chez un resto et on te propose une carte et puis sur la carte on te dit ah oui alors ça il n'y a pas, 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 puis en fait tu te retrouves avec des chips et un verre d'eau. Et après tu as l'addition du repas complet. C'est pas des restaurants Disney là, non? Mais tu vois, c'est juste surréaliste. Et pour moi, c'est un vrai problème. Je suis totalement d'accord. Enfin, on arrive dans un système qui est aberrant où en fait, avec les copains, on se voit toutes les 6 semaines. Donc, toutes les 6 semaines, on doit réserver pour dans les autres 6 semaines. Et en attendant, côté je veux y aller ce week-end, je peux pas car j'ai mes instructions prises. Et donc, voilà, non, c'est tout à fait une aberration. Et parallèlement, parce que c'est là où c'est encore plus scandaleux, si tu vas acheter un billet, tu peux. Voilà, je voulais y venir, là où c'est insupportable, parce que là, on voit vraiment qu'on nous fout de notre gueule, quoi. Parce qu'au départ, c'était quoi l'idée? Non, mais il faut dire, c'était quoi l'idée au départ? L'idée au départ, c'était, ils ont mis ça pendant qu'il y avait les restrictions Covid, en disant, il faut limiter le nombre de personnes dans le parc, donc on va dire, le parc, normalement, c'est 80 ou 90 000 visiteurs par jour,
bah là, on va être à 20 000. Je dis un chiffre totalement au pif, hein. On les a pas, ils sont internes. Non, on n'est pas censé les avoir déjà, en tout cas. Si vous les avez, vous n'avez pas le droit. Donc c'est 20 000. Donc c'était logique de dire, bah voilà, dans les 20 000 là, bah, je vais garder une part pour mes hôtels, une part pour les gens qui veulent acheter un billet, et une part pour mes passes annuelles, et éviter que bah, le week-end soit totalement pris par des passes annuelles et que les autres visiteurs puissent plus venir. Ça, c'était logique en période Covid, où le parc était limité à 21 personnes. Maintenant qu'on est revenu à un moment où il n'y a plus de jauge, où le parc peut accueillir 90 000 personnes, pourquoi on nous limite, nous, PA, l'accès, alors qu'on pourrait réserver à côté le billet plein tarif et rentrer sur le parc? Ça veut dire que quelque part, c'est juste, on limite les PA, on est ciblé. Oui, c'est ce que je Et disais tout ça, à je l'heure. pense que c'est... Non, mais et ça, je Oui. pense que c'est vraiment le côté détestable de la chose. Non, mais c'est à mon avis le côté détestable, les côtés attaquables. Et le côté attaquable, tout à fait, parce que C'est-à-dire que quelque part, ça concrètement, revient une discrimination envers nous, enfin, envers on les te, mais, autres mais PA. non, mais c'est même pire que ça, discrimination. Non, mais C'est discrimination dans le qu'on sens, mais c'est même pas on est visé. une fois encore, c'est un refus de vente ou un déni de service, je sais pas comment on pourrait le formuler. Bah, Mais en tout cas, on te vend un produit déni de et on service, te on met est en dedans. place un Hein, outil qui t'empêche de le consommer. C'est juste, mais, enfin, je trouve ça, mais, et parallèlement, on vend, on accepte, et à aucun moment on te dit la règle. C'est-à-dire qu'à aucun moment on te dit, ben voilà, vous êtes, je dis n'importe quoi, 50 000. Je lisais tout à l'heure dans les commentaires, on nous annonçait 100 000 PA. Vous êtes 100 000 PA, on accepte, je dis n'importe quoi, 20 000 par jour. Allez, je dis n'importe quoi. Là, au moins, tu sais que grosso modo, tu as une chance sur 5, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. Et encore, les 20 000, on n'aura jamais les 100 000 en même temps. C'est pas vrai non plus. Parce que, il y Et, a plein de choses qui interviennent dans la vie. C'est un peu le système de la réservation ou du booking d'un avion, quoi. C'est que, ou d'un parking. C'est que, Bah, en fait, là, on tu, est vraiment dans l'histoire du surbooking où on te dit, qui est un processus interdit, où globalement on te dit, bah tiens, tu vas rentrer, mais en fait, tu es dans l'avion, ah bah non, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous avez bien vous oublier, mais vous ne pouvez pas rentrer parce qu'il n'y a plus de place dans l'avion. Oui, oui, mais la différence de l'avion, c'est que tu es indemnisé et sacrément indemnisé si tu rentres Voilà, pas. c'est la grosse Là, c'est pas différence. ça. C'est on te vend un truc, on met en place des outils qui te polluent la vie et qui t'empêchent d'accéder aux services que tu achètes et que tu achètes chèrement. Et après, on te dit, ben voilà, truc machin. Au bout d'un moment, et ce qui est très drôle, c'est de recevoir des mails, coucou, voici ce qu'il y a pour Halloween. Enfin, on en a reçu ouais, 2 cette mais semaine à et là, tu as Neratum, envie de disant, dire, bah moi, je veux bien y venir pour Halloween, mais oui, mais je peux pas venir. je peux pas. Et j'allais dire un gros mot, hein. C'est clair. Bah, non, mais on est sur un niveau de blocage et d'aberration, enfin. Mais objectivement, je pense, alors, une fois encore, c'est pas du 100% garanti, mais une action de groupe de consommateurs, alors là, il faudrait fédérer un certain nombre de sites et fédérer un certain nombre de trucs. Une action de groupe, à mon avis, aurait pas peut-être pas des chances peut-être d'aboutir, j'en sais rien, parce qu'on n'est pas dans la tête des juges, mais en principe, le doute dans le droit de la consommation profite aux consommateurs. Et là, si Et on arrive à démontrer, et c'est facile à démontrer hein, avec les outils qu'on a, il suffit d'un huissier de faire constater un certain nombre de choses, de montrer l'histoire que tu expliquais tout à l'heure, c'est que si moi, comme je sais qu'il n'y aura pas de place en décembre, je réserve en décembre et donc je suis interdit d'accès en octobre, factuellement, en octobre et en novembre, pour pouvoir me réserver des créneaux en décembre, parce que j'ai que trois accès, etc., etc. Si on montre, mais on va même plus loin, on montre que la ligne VIP met 2h30 à répondre, etc., etc. On peut montrer que la globalité du produit passeport annuel est organisée sciemment par Disneyland Paris pour ne pas respecter le service qu'elle vend. C'est ça qui est dingue. même si derrière l'action en justice n'aboutit pas, dans le sens que nous on voudrait en tant que PA, c'est-à-dire, l'abandon Ah de moi, ce je suis plutôt bon système-là. espoir, je pense qu'elle La aboutira. Non, non, mais médiatisation de la chose, c'est ça que j'allais dire. Ça partira forcément dans un article, sur Le Parisien et cetera, qui fera quand même bouger les choses. J'ai l'espoir, car ça fait un bad buzz quand même pour Disneyland Paris, et à partir de là, enfin, ça fera quand même bouger les choses. Après, est-ce Oui, alors que en après, justice ça ira ou pas? Ça, c'est un autre débat. ouais, après c'est toujours pareil, c'est qu'il faut organiser il faut s'organiser de façon, enfin, c'est très méthodique et là, c'est pas le monde magique de Disney, hein. C'est non, là, vraiment, c'est Ah, c'est la uniquement justice, hein. c'est du monde, c'est le il monde de la faut logique du droit. voilà, il faut décortiquer le truc en se disant: «J'achète un service, voilà, j'ai acheté une voiture, elle doit rouler à 100, on me l'a bridée. Moi, je vous démontre qu'on me l'a bridée, mais pourtant j'ai payé le prix pour qu'elle roule à 100. Pourquoi? Et là, si tu montres qu'on te l'a bridée, là, c'est la même chose. J'achète un PA,
qui m'ouvre le parc 365 jours par an, mais Disneyland Paris a mis en place un certain nombre d'outils pour m'empêcher de venir Et 365 donc, jours dans par les an. faits, j'ai accès au parc que, je Dans dirais, les chez Popeye, faits, 30 jours. Voilà. voilà, et dans les faits, je ne pourrais pas venir, etc. Et ça, c'est déjà, on va dire, pour moi, c'est déjà la philosophie du truc. C'est-à-dire que ça a été pensé comme ça. Et après, derrière, tu as les outils qui sont défaillants. On peut parler de la ligne qui répond jamais, on peut parler même des L'application qui est applis. codée avec. Je sais pas, tu disais, on voit que les applis, on se faisait la réflexion la dernière fois qu'on est parti, qui ne se parlent pas les unes entre elles. Enfin bon, Disneyland Paris, on sait Alors, qu'informatiquement, c'est pas ça. Hein. je vois un commentaire intéressant dans le chat qui parle d'associations, de passeports annuels, etc. Pour le coup, pour avoir été proche de gens qui voulaient faire des collectifs, de visiteurs, des trucs comme ça marche pas. Enfin, pour Là, le le coup, seul moyen, si créer une vous- structure de Non, zéro pour défendre ça, en fait, ça là, il sert à faut rien. passer par l'UFC Et que choisir ou un truc de c'est ça, il y a genre. UFC que choisir, ce genre de choses qui fait très bien ce job, qui sont surtout habitués à faire ce job, car comme dit Laurent, c'est vraiment un travail de fond, un travail très rigoureux, c'est de la loi. Hein. Enfin, tu peux pas juste dire en Alors disant je suis pas après c'est toujours content. pareil. Il faut faut quelqu'un pour le faire. Et puis ensuite, il faut des moyens financiers parce qu'un procès, une attaque, C'est pour ça que un passer par huissier, UFC, un quoi, truc, un machin. UFC que Il choisir. faut aussi avoir l'envie. Parce que moi, je dis souvent, Disney, pour moi, c'est une passion. Et j'essaye de me mettre à côté toute cette toxicité. J'essaye de la mettre. Parce que si on doit aussi attaquer l'objet de sa passion, c'est un peu pénible. Et etc. C'est pour ça que, bon, enfin, moi, vous me verrez, je vois que Jérôme est par ici, donc je lui fais coucou parce que j'ai la chance de connaître ce formidable personnage. Mais voilà, le genre d'action, par exemple, que Jérôme a lancé, c'est pas quelque chose vers lequel moi j'irai parce que je trouve ça, pour le coup, pas calibré comme il faudrait que ça soit calibré, quoi. Et c'est pas du tout le genre. La seule fois, je le dis là devant tout le monde et je vous prends pour témoin, la seule fois où j'accepterai de manifester contre Disneyland Paris et à Disneyland Paris, c'est si un jour on nous annonce qu'on repeint en blanc le dôme de Space Mountain. Là, je vous garantis, les gars, Franchement, je suis que prêt à prendre un pinceau pour voir ça. je vais m'enchaîner sur les barrières de notre Space Mountain. C'est la seule vraie raison Si qui me Disneyland ferait Paris nous bouger. écoute, peignez Space Mountain en blanc parce qu'on veut tous voir Laurent manifester à Disneyland Paris et Attaché aux s'enchaîner à barrières. Space Mountain. S'il vous plaît, Ah non, Disneyland mais Paris, tu faites-le. vois, là, ça serait vraiment le truc du style. Il y a un fou à Disney qui se dit oh là là, ça va pas, il faut le repeindre en blanc parce que ils sont tous en blanc partout. Et là, je crois que Oui, mais là, Laurent, je pourrais admets que vraiment. si C'est la c'était première pas fois. en blanc, au moins ce serait assorti avec la thématique du reste du fond du land qui est sur Star Wars. Alors, bon, vivement Laurent décembre. enchaîné, déchaîné. Vivement décembre, on va dire. Laurent enchaîné, oui, c'est ça. Ah, mais Laurent enchaîné, Laurent déchaîné, Ouais, je oui, j'ai mentirai plus vu, jamais, c'est tout ça. Jojo, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Du coup, je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut dire. Je pense que on a fait le tour de la discussion sur pourquoi le système de réservation Après, objectivement, parce que escroquerie intellectuelle, comme tu dis. Je pense que c'est le bon terme. Et j'ai appris ça, une fois j'avais appris ça. On parlait des hôtels, des réductions sur les hôtels, mais il y a un quota de réduction à PA applicable par hôtel. Oui, alors oui, que bien tu vas sûr. sur Booking, tu es sûr Oui, de ta c'est ça. réduction finale. Non, mais c'est ça qui est C'est encore dingue. plus hallucinant, quoi. Moi, je me pose la question, bon, je suis comme beaucoup de gens, on se pose toujours la question, est-ce qu'on reprend le pass? Est-ce qu'on le reprend pas? Actuellement, moi, le pass, il me sert alors, le parking, objectivement, le parking, c'est pratique, hein. Et puis 2, quand tu me diras avec, en ce moment, il y a pas d'essence, donc il y a pas de parking. Et les réductions, donc en resto, en hôtel de moins en moins parce que je prends de plus en plus Booking. Et je me pose la question, d'en reprendre, enfin un Infinity et que mon mari en reprenne un plus bas parce que pour le coup, quel est l'intérêt d'avoir 2 Infinity, hein? Alors moi, tu vois, je suis passé d'Infinity à Magic Plus en février dernier. Moi, je suis passé d'Infinity à Magic Plus. Ma femme était en Magic Plus, elle est restée en Magic Plus. Et je suis en train de tâter potentiellement à passer en Magic Flex parce que vu qu'elle travaille le samedi et qu'elle a un jour flottant dans la semaine, autant se pointer en semaine. Et dans ce cas-là, le Flex suffit. On garde le parking, on a les mêmes avantages sur le resto. Et sur les boutiques, on se retrouve avec les mêmes réducs que le Dream, quoi. Donc, ouais, clairement. Mais non, pour le coup, ça se calcule vraiment en fonction de sa façon de consommer le parc, là. Pour le coup, plus que jamais, hein. Moi, Avant, tu pouvais te dire, je prends le Dream par facilité parce que je veux les 365 jours, mais comme dans les fêtes, tu les as pas. Et Voilà, vu que dans les fêtes, tu l'as dans les fesses.
Et les 365 jours, c'était, en plus la semaine entre Noël et jour de l'an, enfin c'était quand même des périodes où moi j'y allais pas déjà de base. C'est ça. Après moi je Ouais, regarde un truc tout simple, hein, c'est, combien ça me coûte un billet d'entrée, CE, pour le parc? Combien de fois j'arrive quand même à y aller par an? Est-ce que c'est rentable ou pas? c'est ça, c'est ça. Bah, ça, en fait, c'est aussi ce que j'hésitais. Est-ce que je crois qu'en termes de CE, surtout pour mon CE, me prend en charge une partie sur des billets, pour prendre une partie en charge, quoi. Donc ça pourrait faire que je pourrais prendre 6-7 billets peut-être potentiellement dans l'année avec mon Mmh. CE avant Parce de. que après Laurent, toi tu parlais des réductions boutiques et restaurants. Alors moi aussi je suis un très gros consommateur de restaurants, mais en fait généralement, j'ai toujours un copain qui a son bar avec moi. Donc j'ai une meilleure Oui, réduction mais qu'avec mon c'est pass pas annuel. oui, ben d'accord, mais je pense pas que ce soit Tout le le Non monde cas. a mais non mais tu vois, pour moi, pour le coup, du coup, moi Tu je es donc un regarde crevard. En fait, tu as un ami oui, crevard, oui, en fait, moi c'est je suis un ça? crevard, tout à fait, tout à fait. Non mais je reconnais, tout ça pour dire, que, en fait, moi je regarde vraiment, en fait, juste la rentabilité sur l'accès au parc. Combien de fois j'y vais par an et combien ça me coûterait si je prenais, des billets via le CE, donc le comité d'entreprise pour, nos, Alors Non, mais je amis pense que c'est étrangers. ça. Mais je C'est pense qu'ils pour nous trollent. Je pense qu'ils nous trollent, hein, oui, c'est ça. oui, oui, Le reste CE, parce que plus ça c'est pour les m'étonnerait qu'ils entreprises de nous en aient plus de pas en 50 Belgique, employés. hein, une fois. ouais, bien sûr. Et combien ça coûte? Voilà, parce qu'on est quand même sur 369 € le Magic Plus. Allez même, Oui. Affinity c'est 500 €. Alors techniquement, le prix d'entrée au parc est supérieur à 100. Si tu le prends, L'Infinity, c'est toujours remboursé en 5 entrées, hein, à peu près. En donc 5 voilà, en 6 entrées, 5 ça. entrées, normalement tu rentabilises le truc. Ouais, mais quelle galère pour les avoir. Et moi, ça me saoule. Ah, mais. Ah, pour une fois, notre ami belge ne trollait pas, pour une fois. Ils en ont pas ils ont pas de Pour CE en une fois. Belgique, pour une Oh fois. là C'est oh là dommage, pour une là là fois. là, mon Dieu. Bah, on parlait tout à l'heure des Après, tu es dans une restrictions, petite structure. mais je plains nos amis belges avec les PA et les restrictions. Je sais pas comment ils font, hein. Ah bah, Parce que imagine, comment tu t'organises? alors il y avait J'aimerais bien. beaucoup les Allemands, je connaissais des Allemands, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient un pass annuel et ils venaient, 5 jours l'été, 5 jours l'hiver. Tu vois, ils faisaient 2 D'accord, séjours, sauf d'accord. que du coup, ils peuvent plus faire ça maintenant. Parce que 5 jours, Bah, ils peuvent Eh pas. ouais. tu peux en Bah, réserver tu que peux 3, plus. donc Bah, Eh tu ouais. vas venir si, tu peux. Ah, il y Mais a dans ce Philippe cas-là, qui tu nous réserves un répond et qui hôtel. lui aussi est belge, il dit: «On vient en semaine, en fait». Ouais, en semaine, tu es sûr de pouvoir avoir ta réserve. et ça, c'est vrai que, enfin, sujet un peu aparté, je trouve qu'il y a énormément de monde en semaine, même maintenant, dans le parc, alors qu'à une époque, les parcs en semaine, c'était vide. Bah, tu vois, Ça Eresti, il va au PA. il va au parc assez vite. Bah, écoute, vas-y, tu nous diras. Moi, je vise Europa Park, tu vois, car j'ai quand même du goût. Mais Moi, ça, c'est j'attends tout à fait qu'il autre chose. m'invite à Fantasyland, mais bon, C'est pas j'attends l'invitation, mais c'est pas en Belgique. c'est pas oui, mais c'est à côté, c'est que pareil, c'est les petits Oh, c'est pareil, c'est les pays là-bas. les petits pays régionaux là, tu sais, où il y a autant d'habitants en Belgique je sais pas, que dans un arrondissement parisien, c'est ça? Ah, je vais me faire Alors, je taper. fais des séjours en semaine, je réserve les 3 premiers jours en avance et les jours suivants quand le premier jour est passé. Donc ça veut dire que tu as quand même Ah ouais, l'espoir. C'est-à-dire oui, que, bah, d'accord. potentiellement, tu as le jour qui pète quand même, hein, enfin, Oui, ça donc fait, globalement ah oui, donc en fait, Tu payes Goodcar, pour les 2 jours, quoi. tu prends enfin, tu fais des paris, quoi. Mais c'est là où tout à l'heure je parlais de toxicité. Je trouve que Disney avec ses règles est devenu toxique, quoi. C'est-à-dire que tu flippes tout le temps, quoi. Et je vais vous raconter une petite anecdote où j'ai vraiment flippé. Donc il y a, 10 jours, j'étais, au Newport. Et donc on avait pris par booking, la chambre et ils nous passaient les Magic. Donc, nous, avec les clés des hôtels, on n'a pas besoin de poser cette réservation. Ouais. Donc, on était venus, comme ça. Et il se trouvait, je sais pas pourquoi, j'avais posé quand même la réservation du samedi. Donc le samedi, lorsqu'ils m'ont contrôlé mon pass, ils ont vu que j'avais réservé, alors que j'avais quand même la clé, de la chambre, mais bon, peu importe. Et le dimanche, qu'est-ce que je fais? Je laisse les 3 clés dans les bagages que j'avais laissés à la voiture. Et on arrive au contrôle, et là, je me dis, donc le môme, lui, avait son billet daté, il n'y avait pas de souci, mais moi et mon mari, on avait nos passes, et je ne l'avais pas déclaré le dimanche. Et j'avais plus les clés, je les avais laissées dans la bagnole. Et là, tu arrives au truc et tu te dis, oh putain, j'ai pas les clés, ils vont me refouler, il va falloir que je retourne au oh parking là, du Newport l'enfer. pour revenir montrer les magiques. Et en fait, je suis tombé sur une casse qui, pour le coup, a lu mon pass, a vu que j'avais réservé le samedi. Je lui ai dit que j'avais laissé les clés dans la voiture. Elle m'a dit: «Ah ouais, mais il me les faut», et je lui ai dit: «Bah, je peux vous montrer la résa», et je lui ai montré la résa et il m'a laissé passer. Mais Non. tout ça pour dire, elle a été gentille, je la remercie vraiment beaucoup, mais ça m'a évité vous imaginez, de repartir, à Surtout à ton l'autre bout, quoi. âge. Merci.
Merci. Bah, en fait, il serait Je un peu mieux de savais partir fermé, pouvoir quoi. compter sur ta bienveillance. Mais le problème, pour en revenir, c'est le côté toxique. C'est que c'est anxiogène, ces conneries. Tu viens chez Disney, t'es là, tu dis: «Oh merde, j'ai oublié avec les». Tu sais pas si on va te laisser rentrer, pas te laisser rentrer. Et j'ai envie de dire, on est soi-disant là pour du fun, pour de la sérénité. Bah, avec Disney, t'as jamais de sérénité, quoi. C'est vrai qu'on était là, Ah bah, normalement, tu y c'est allais pour te déconnecter et maintenant, est-ce que Ouais. tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Ouais, Est-ce que tu as ouais, pensé à ça? La seule chose à laquelle tu as pas besoin de penser maintenant, c'est de mettre le pare-soleil sur le pare-brise quand tu te gares sur le parking. ouais, c'est clair. De toute façon, en région parisienne, par soleil. le soleil, et en plus, le parking est couvert, si tu parques au Oui, parking ben, Ah, ils c'est libre. pour viennent ça faire que je dis et ils viennent faire la Oui, blague. Ouh là là, Romain, là. ah, mais je lisais les Ouais. commentaires, voilà, je peux pas me Voilà, d'accord, bah, non, ce que donc je disais, je disais qu'on n'avait pas assez de filles dans ce Twitch-là, mais on se rattrapera, tu m'as dit la semaine oui, bah, prochaine. je ferai l'annonce, Mais je pour vois le que prochain, c'est juste pour dire qu'un gars sait pas faire 2 choses à la fois, mesdames. ah non, Ça, vous le non, saviez non, déjà. non, mais je sais cuisiner, tu vois? C'est pas mal. Allez, ça y est, c'est bon. Bah, il faut bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu vois, tu me perturbes. Vu que je pense qu'on a fait quand même globalement Ouais, le tour, du sujet, Sujet. ce que je ouais. propose, c'est que dans le chat, si vous avez des petits Avant de points se quitter, si vous avant avez des qu'on se questions, quitte, on peut répondre. voilà, ou des points que vous voulez qu'on donne notre avis, tout à fait pertinent et savant, Et allez-y. objectif. Et objectif. Bah, pour le coup, désolé, on a été factuel du début à la fin. Tout à fait. On n'a Non, pas mais fait juste, hein, c'est mieux avant, quoi, on a été en fait, factuel. ce qui est un petit peu tragique, c'est qu'on a tous conscience, grosso modo, qu'on est, les dindons de la farce, mais qu'on accepte de l'être, quoi. C'est ça qui est dingue. Il faudrait vraiment qu'on la Bah, fasse, cette action en justice, je te le dis, hein. voilà, Laurence propose. Moi, j'ai pas le temps. Je pense que Laurent a confondu Efteling et Fantasia. Oui, bah, laissez-moi tranquille. C'est moi qui ai Je dit me qui ai écrit ça, hein, je te le Oui, dis, j'ai vu Chronique Disney, oui. bah, apparemment, il y a pas trop de questions, Bon, il y a pas de questions, tout donc le monde tout est va d'accord avec bien. nous, ça veut dire? C'est bien aussi, Ouais, ouais, c'est bien, ça tout veut le dire monde est qu'on d'accord on avec a nous. raison. J'informe juste dans le chat, pour l'action en justice, hein, après. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, il faudrait vraiment qu'on se réunisse. Tu vois, on fait une grande fédération des sites Fédération. de fans. On se réunit tous avec tous les webmasters, trucs. On fait notre action à justice à une dizaine de représentants de sites ou de quinzaine ou de trentaine ou j'en sais rien. Et Mais puis on y va. Là, ça aurait de la gueule, hein, aux 13h de Laurent, TF1. Philippe, attention à ce que tu dis. Je sens que tu vas dire une toi tout bêtise, fais seul, ça peut attention. suffire vu la galaxie de sites, Disney que tu as racheté. Je n'ai racheté aucun site Disney. Et Chronique Disney n'est qu'un site, hein, je suis désolé. Donc, c'est un site et Disney Central Plaza et son forum. Sinon, je n'ai racheté. Ah si, il y a personnage Disney, pardon, si Thibaut me voit, il va me taper. Et puis, vous On venez va faire un d'un clip. autre site, c'est vrai aussi. Mais bon, c'est pas de ma faute si les autres sites ferment, j'y suis pour rien, moi. Donc il y a pas de Le questions dans le principal chat, avantage, c'est l'entrée dans le parc. Ah, c'est très. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Le principal avantage du pass annuel, c'est l'entrée dans le parc. Et cet avantage n'existe plus vraiment. C'est ce que nous dit Philippe Epp et je pense que c'est une formidable conclusion à notre Twitch. Ouais. Bon, bah, Donc, moi le ça temps on dit ça peut-être au revoir. me bah, il faut que je fasse la séquence de fin. J'ai raté la Attends, séquence oui, du début, oui, puis attendez, moi, je veux, puisqu'on parlait tout à l'heure des sites, puisque je sais pas, Fais ton il y a instant combien? Il y a promo. 10 000 personnes qui nous suivent, c'est bien. Dans la notre France petit entière te suit. Oui, bah, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Me N'oubliez suit pas dans les yeux. simplement je Qu'est-ce que vais vous voulez juste dire faire d'autre? un petit, une petite page de pub pour Chronique Disney. On cherche toujours des chroniqueurs tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes, des fans Disney qui aimaient écrire et qui aimaient analyser et donner votre avis et vous savez que la galaxie Disney est très, très large et que Chronique Disney, traite toute la galaxie, hein, que ce soit les parcs, les films, les musiques, les pièces de théâtre, absolument tout, les Même les films livres, d'horreur. les jeux vidéo. Oui, on a un spécialiste film d'horreur, c'est pour ça que vous voyez de plus en plus de critiques de films d'horreur et on s'inquiète sur enfin je m'inquiète pour sa santé mentale quand je lis ces critiques, mais bon, je sais pas s'il est là, mais s'il nous suit, il va pas être content. C'était sa journée hier pour la santé de la journée De Riser, ouais, ouais. de la Donc santé mentale, ouais. n'hésitez pas à nous contacter par MP, via Facebook ou via, Twitter ou également par Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney et n'hésitez pas à nous rejoindre, on cherche toujours des chroniqueurs et je pense qu'on est une équipe pas trop, pas trop, j'allais dire, pas trop tarée, mais un peu, ouais, juste un petit peu Bon, quand dans même. notre passion, on est toujours toujours un grain de folie vu notre passion, mais C'est c'est de la On est un bonne peu folie. perturbé, mais pas trop. C'est de la bonne folie, voilà, Ouais, mais c'est exactement ça.
Il y a pas de non, t'as pas d'annonce à faire sur, je peux Vivement pas que faire Space Mountain soit repeint en blanc, en tout cas, dit Jojo55. D'accord. ce que je vais faire, c'est que je vais annoncer le prochain live, d'accord? Et Laurent, tu nous feras le mot de la fin, en nous rappelant toute la galaxie Chronique Disney, où est-ce qu'on peut nous retrouver d'ici là? D'accord, Ça te pas va? de Comme souci. ça Pas de changera un chef. peu, Faut pas que j'oublie. du coup, le prochain live, aura lieu mardi prochain à 20h30. De toute façon, c'est le rendez-vous, c'est tous les mardis 20h30. Bon, à part si, je suis malade ou, ou catastrophe nucléaire, mais ça, on en reparlera. Voilà, donc c'est mardi prochain à 20h30. Donc le sujet sera la saison Halloween, à Disneyland Paris, la saison Halloween 2022. Donc on aura pas mal de chroniqueurs, des modérateurs, beaucoup de modérateurs des CP d'ailleurs qui seront là, la semaine prochaine. Donc on va parler de ça, de tout ce qui Modératrice se aussi, rassure-moi. modérateur et modératrice. Ouais. Mais c'est les 2. Non, c'est important, Pardon, la oui, parité est importante, hein. ah bah, la semaine prochaine, Preuve. il y aura pas de parité parce que je serai en minorité. Voilà, voilà. Donc on parlera, spectacle, food parce que la food nous tient beaucoup à cœur à Chronique Disney, tout ce qui est nourriture, snacking sur les parcs, on aime ça. Spectacle et de toute façon, il y a pas grand chose sur voilà. Donc on parlera de ça mardi prochain à 20h30. Je vous donne rendez-vous, du coup, dans une semaine et je vais laisser le mot de la fin à Laurent. Donc tu veux que je dise quoi exactement? Parce que alors oui, Chronique Disney, ce que c'est? Alors Chronique Disney, c'est d'abord un site, c'est notre site amiral que vous retrouvez sur chroniquedisney.fr et sur le site, vous retrouvez tous les médias qui lui sont, connectés, c'est-à-dire, notre page Facebook, notre groupe Facebook, également le fil Twitter, le compte Instagram, également la chaîne, Twitch. On a également les podcasts, nous avons également les playlists que vous pouvez retrouver sur Deezer et sur Spotify. Et puis, il y a également une chaîne YouTube sur lequel tu me remets les replays, ouais. Twitch, les replays, Twitch lorsqu'ils disparaissent de Twitch. Donc c'est plus pour ça que ça nous sert. Et évidemment, le forum Disney Central Plaza, qui est donc le forum de Chronique Disney et vous pouvez évidemment, venir, discuter avec nous sur le forum d'absolument tous les sujets. Voilà, je pense que j'ai tout dit ou j'ai rien Oui, oublié? peut-être Rassure-moi. j'ai pas fait gaffe, Twitter, je sais plus si tu l'as dit ou Si, pas, si, j'ai dit le mais fil, Twitter, bah, je ouais, pense que ouais. Letterboxd, tu as pas dit Letterboxd. Alors Letterboxd, c'est vraiment le truc C'est le petit bien bonus. particulier. C'est C'est le petit bonus. Si vous êtes sur Letterboxd, vous avez les listes Chroniques Disney sur Letterboxd, fait par notre grand ordonnateur des listes, David Scordia. Et les playlists sont disponibles sur Spotify Deezer et et Deezer. Spotify. Deezer et Voilà, Spotify et les podcasts sont disponibles sur toutes les, bonnes plateformes, toutes les plateformes de podcasts possibles et imaginables. Ben, c'est très simple, à chaque fois que vous nous cherchez, cherchez-nous sur Chronique Disney et on s'appelle comme ça partout. Donc C'est pratique. et là, je suis en train de dire, sauf sur le forum où on s'appelle Disney Central Plaza, mais c'est historique et les gens connaissent la différence. Voilà. En J'ai tout dit. attendant, bah, retrouvez Laurent enchaîné au bureau passe annuel dès la semaine prochaine d'après. Non, non, j'ai dit que je m'enchaînerais que si il repeignait le dôme ou il touchait le c'est pour dôme la de suite, notre blague. Space Mountain. Et là, vous me verrez au journal de 13h, enchaîné avec ma petite pancarte. J'espère que vous Parfait, serez à hâte mes de voir côtés ça. pour le défendre de ce space. Et ben, en tout cas, merci à vous 2, d'avoir été là ce Merci à toi soir de ton et invitation. bah, du coup, je dis à tout le monde, bah, à vendredi prochain Au revoir. vendredi, à mardi. Non, c'est mardi. Ah, par contre, petit mot, maintenant que j'y pense, samedi, je crois qu'il y a un petit événement. Ah oui, samedi, il y a un meeting Disney Central Plaza. Alors un meeting, alors c'est toujours pareil, maintenant avec les réservations, vous allez avoir du mal à pouvoir vous décider au dernier moment, mais donc c'est simplement, vous allez sur le forum Disney Central Plaza, la rubrique meeting, on se réunit tous entre fans et on déambule dans le parc pour faire toutes les animations, en lien avec Halloween. On partage les Dites déjeuners que samedi, ensemble. c'est complet. Et évidemment, Voilà. samedi, ça doit déjà être complet, mais bon, il y a peut-être des listes d'attente, on sait jamais. Non, mais tu sais, c'est à cause des fans qui veulent se regrouper samedi, c'est pour ça que c'est plein. Ouais, mais typiquement, maintenant, pour faire une réunion de fans à Disneyland Paris, c'est C'est super. compliqué. C'est compliqué, hein, c'est Et plus voilà, comme si avant, hein. jamais, vous êtes sur les parcs, alors moi j'y serai pas, mais enfin, il y aura d'autres gens de l'équipe, n'hésitez pas à venir à notre rencontre, Oui, c'est oui, toujours si un vous moment nous croisez sur convivial, les parcs, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. On adore discuter avec d'autres fans, ça nous permet d'échanger sur notre passion et c'est toujours sympa, quoi. Voilà, bah, ce sera le mot de la fin, discuter de passion, c'est toujours sympa. Je vais faire le motto de la chaîne, YouTube, de Twitch pardon, discuter de passion, c'est toujours, sympa et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne Merci, à soirée. bientôt. Salut à tous.